Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Pour cette séance d'information. Alors, je m'excuse pour le retard. On a eu encore quelques soucis à démarrer ce live. Merci beaucoup, TKS. Je vais commencer le live, je vais aller rapidement par une information. Nous avons publié un article, je crois que c'est hier ou ce matin, sur notre site www.l'alternative.info. De temps en temps, aller sur le site pour lire les articles que nous publions. Comme je le disais tantôt, on écrit au moins une dizaine d'articles par semaine. Donc, il n'y a pas que les lives du dimanche. On écrit beaucoup d'articles sur notre site Internet. Nous sommes des journalistes. Donc, notre travail, c'est la production. C'est la production, c'est les enquêtes, c'est des articles. Donc, vous pouvez lire sur notre page, notre site internet plutôt, un article assez intéressant qu'on a produit sur la société de réassurance qui est au Togo Sicaré, où il y a pas mal d'anomalies, des dysfonctionnements, des magouilles. On avait déjà écrit une fois sur Sicaré, les choses vont de mal en pis et donc on a produit un très bon article sur la gestion de cette structure-là qui est une structure communautaire avec la gabégie des dirigeants, les indemnités du conseil d'administration, le directeur qui outrepasse ses compétences, qui est en fin de mandat mais qui fait les pieds des mains pour se maintenir. Et donc, je vous invite à aller sur www.l'alternative.info pour prendre connaissance de cet article-là qui est assez intéressant. Deuxième point, après le live du dimanche dernier, dans lequel j'ai interpellé nos compatriotes qui sont des francs-maçons, j'ai eu pas mal de réactions. J'ai eu des réactions autant en Europe, il y a des gens qui m'ont appelé, des compatriotes, des gens m'ont appelé du Bénin, des gens m'ont appelé du Togo. D'abord pour me remercier d'avoir posé cette problématique-là. Mais aussi pour échanger avec moi sur tout ce que j'ai eu à dire, à savoir quelle peut être la contribution des francs-maçons aujourd'hui pour une meilleure transition dans notre pays, parce que notre pays est aujourd'hui au creux de la vague. Et nous savons, comme j'ai eu à le dire, que nos frères qui ont choisi d'être des francs-maçons, on ne les condamne pas pour ça. Ils sont dans toutes les structures de la société, ils influencent les décisions au sommet de l'État, ils sont partout. Et donc, aujourd'hui, ils doivent prendre conscience que notre pays est dans une situation assez déplorable par rapport aux pays voisins et qu'ils ont fondamentalement, par rapport à l'idéal maçonnique, un rôle important à jouer pour que, d'une manière ou d'une autre, les lignes puissent bouger dans notre pays. Et j'ai donné pour exemple les pays en Occident où les francs-maçons ont beaucoup travaillé, ont beaucoup travaillé. C'est des bâtisseurs, c'est des gens qui sont dans la réflexion permanente pour faire évoluer un certain nombre de thématiques, à la fois sur les questions des valeurs, sur les questions des choses à faire évoluer ou à conserver. Et j'ai cité des noms emblématiques qui ont véritablement lutté pour l'avancement, par exemple, sur la question des droits de l'homme, les questions d'euthanasie aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, Macron était dans une séance des francs-maçons pour échanger sur la question de fin de vie qui préoccupe la société française aujourd'hui. Et donc, toutes ces questions-là méritent d'être posées dans notre société. Et donc, j'ai été très heureux de constater que le cri d'alarme que j'ai lancé le dimanche dernier n'a pas été reçu négativement. Il y a des gens qui ont échangé avec moi, au moins une demi-douzaine de personnes, qui sont conscients que la problématique que je pose est une problématique pertinente et que véritablement, il faut que dans la société togolaise, toutes les couches, tous ceux qui ont de l'influence essayent de réfléchir. J'ai eu déjà interpellé les catholiques ici, les prêtres, les évêques, j'ai interpellé les imams, j'ai interpellé les pasteurs. Toutes les entités qui ont une influence sur notre société, nous sommes bien obligés de les interpeller aujourd'hui parce que notre société va très mal et il faut interpeller les uns et les autres. Donc, j'ai voulu vous faire ce retour-là pour dire que, bon, je suis plus ou moins satisfait, que j'ai eu des retours assez intéressants.
Voilà le deuxième point. Le troisième point que je voulais partager avec vous, depuis le 3 mai, ou c'est le 4 mai, il y a eu des événements majeurs dans notre pays, notamment la désignation du président du Conseil des ministres, même s'il ne veut pas qu'on l'appelle président du Conseil des ministres parce qu'il ne veut pas entendre le nom ministre, mais c'est ce qu'il est au regard de la constitution qu'eux-mêmes ils ont votée. Donc, il est un premier ministre. Je vais parler de Faure Gnassingbé. Ensuite, il a eu le choix du président à la personne de M. Jean-Lucien Sanvi-Détové. Et depuis le 3 mai, plus personne n'a vu le président. Plus personne n'a vu le président. Et les Togolais se posent des questions. Non seulement personne n'a vu le président, ne serait-ce que pour la courtoisie républicaine, on n'a pas vu le président recevoir, par exemple, le PC ou le PCM. Ça dépend de comment vous l'appelez. On n'a pas vu le président recevoir, par exemple, le PC ou le PCM, histoire d'envoyer un message à l'opinion comme quoi, au sommet de l'État, il y a un travail qui se fait, où les gens sont au travail. Et donc, depuis le 3 mai, qu'on nous a montré le président honorifique, on ne sait plus où il est. Plus personne ne sait où il est. Ne serait-ce que pour la courtoisie républicaine, Faure Gnassingbé et M. Jean-Lucien Sanvi-Détové devraient normalement déjà se voir. Je ne sais pas si c'est Faure Gnassingbé qui va aller vers Jean-Lucien Sanvi-Détové, comme au Togo, on aime construire les maisons par le toit, ou c'est Jean-Lucien Sanvi-Détové qui doit aller vers Faure Gnassingbé, on ne sait rien. Et donc, le président, il a disparu. On ne sait pas s'il est en télétravail. On ne sait pas. Il a disparu. Et on ne le voit pas. Et depuis, c'est Faure Gnassingbé qui essaye de faire des pieds et des mains pour que dans les tests, dans les appellations, on ne l'appelle pas PCM, il faut qu'on l'appelle PC ou PCRT, on ne sait rien. C'est-à-dire, lui-même, il a inventé quelque chose dans lequel il n'est pas à l'aise. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé a inventé un système parlementaire dans lequel lui-même, il ne sait pas comment on doit l'appeler. Tantôt, on nous dit qu'il est PC, tantôt, on nous dit qu'il est PCT, tantôt, on nous dit qu'il est PCR, tantôt, on nous dit qu'il est PCM. Mais dans leur propre constitution, il est PCM. Mais comme il ne veut pas qu'on dise qu'il est le premier des ministres, c'est-à-dire, il est le premier parmi les pairs, le primus inter pares. Comme il ne veut pas, il veut qu'on dise qu'il est président, on ne sait pas. Donc, ni lui, ni le président, on ne sait pas s'il travaille ou pas. Je dis ça parce que le Togo, c'est un pays qui nous appartient à nous tous. Il est inadmissible qu'un individu, quel qu'il soit, il bloque le fonctionnement du pays. Déjà, 2 mois avant le chamboulement de toutes les institutions, le gouvernement ne travaillait plus. 2 mois avant, le gouvernement ne travaillait plus. Il n'y avait plus de conseil des ministres, il n'y avait plus pratiquement rien. 2 mois avant la date fatidique du 3 mai, il n'y avait rien. Ils étaient en train d'échafauder les textes, de mélanger les choses. Donc, les 2 mois-là, le gouvernement est resté sans rien faire. Maintenant, après le 3 mai, 3 semaines après, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Le pays est bloqué. Le président, on ne sait pas où il est. Le président et le premier ministre ne se sont même pas vus une seule fois devant les caméras pour qu'on dise qu'au moins, la République telle qu'on l'a conçue aujourd'hui, elle travaille, elle est en marche. Le président a reçu le premier ministre ou le PCM, comme vous l'appelez, et les deux ont discuté de la manière dont le pays doit fonctionner. Rien du tout. Rien, absolument rien. On voit Faure Gnassingbé et Abidjan, et c'est Ouattara qui l'appelle mon neveu, et il appelle son excellence Faure et Adema Gnassingbé. Bon, Ouattara ne sait plus que Faure ne s'appelle pas Adema, et il lui dit PCM, Ouattara l'a appelé PCM, et il lui dit jeune doyen. Et lui, il a beaucoup souri, il ne savait même pas que Ouattara se moquait de lui, en fait, c'était une moquerie. Et lui, il a éclaté de rire, son sourire généralement narquois, alors que Ouattara se moquait en réalité de lui. Ouattara se moquait de lui. Ouattara ne peut pas ne pas savoir que Faure ne s'appelle pas Yadema. Faure Gnassingbé ne s'appelle pas Yadema, il appelle Faure et Yadema Gnassingbé, et puis il dit oui que
il est le PCM du Togo. Bon, c'est lui qui l'a bien appelé. Ouattara l'a bien appelé, il dit le PCM. Et puis il dit doyen des chefs d'État. Et fort rit. Quand on est doyen des chefs d'État, on sera quelque chose. Quand il est allé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là-bas, il a vu le palais des expositions, là où ils ont tenu la réunion, où ils ont tenu l'événement. Moi, j'étais à Abidjan il y a 3 ans ou 3 ans et demi quand on construisait ce palais-là. C'est terminé. C'est un palais de haut standing. Au Togo, quand vous avez un événement, c'est sous les tentes climatisées en 20 ans de pouvoir ou dans la salle mythique de 2 février où il y a le tapis guépard. À part ça, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un endroit au Togo où on peut mener un grand événement. Mais il est allé à Abidjan, il a vu le rôle des expositions, le palais des expositions, comment ça a été bien fait, ses eaux, tout ça, comme on le dit dans le langage. Et donc, Ouattara se moque de lui, hein, et il avait son sourire narquois, alors que c'était une moquerie. Ouattara sait que bon, lui va partir, de toute façon, il va partir, que ce soit, je ne sais pas de quelle manière, mais il est fatigué, il va partir. Et Ouattara se dit, mais lui là, il est toujours là. Je vais quand même l'appeler doyen pour se moquer un peu de lui. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là. On ne sait pas où est le président. On ne sait pas où il est. Depuis le 3 mai, le président n'a pas reçu le PCM. Ils n'ont discuté de rien du tout. On n'a pas vu une audience du président. On ne le voit nulle part. C'est cet après-midi qu'on apprend que l'autre pasteur qui est dans le gouvernement, on parlera de lui tout à l'heure, à Dédié, est en train d'organiser une séance de prière sur le terrain de Tchévier là-bas pour la bonne santé du président du PCM, je ne sais quoi. Ils sont sur le terrain de Tchévier là-bas. Alors nous parlons là, on parlera de ces pasteurs-là. Donc voilà, la République est paralysée. Et donc, Faure dispose du Togo comme il veut. Il a le droit c'est-à-dire, il ne se sent pas obligé de rendre compte à qui que ce soit. Quand on a investi au Ligui, le lendemain, Oligui a sorti un gouvernement. Parce qu'il sait que le pays doit travailler. Il sait qu'on doit mettre le pays au travail. Il sait qu'il doit rendre compte. Quand on a investi, comment ça s'appelle, Oligui, le Gabonais, le lendemain, il a sorti son gouvernement. Mais Faure Gnassingbé, qui réfléchissait à son projet de 5e République depuis une année, depuis, on l'a choisi, il est incapable de former le gouvernement, il n'a pas été capable d'aller voir le président pour qu'on nous dise que le président et le PCM se sont vus, voilà, ils ont discuté pour que le pays avance. Rien du tout, on est dans le flou total. Ça veut dire qu'il va à son rythme, c'est lui qui décide quand c'est qu'il doit travailler, il s'en fout des Togolais, c'est quand ça lui plaira qu'il formera son gouvernement pour s'occuper des affaires du Togo. Pendant ce temps, le pays est à l'arrêt. Et lui, il est là. Il est là. Il n'a aucune obligation. La loi ne lui impose rien. Il ne se sent pas obligé de rendre compte. Mais les gars, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on va lancer un avis pour chercher le président. Et peut-être qu'il est en télétravail. Et on va le chercher. On ne sait pas où il est, dans quel palais il est, mais on va le chercher. Et puis après, bon, on va le forcer. On va forcer le président et le PCM à se rencontrer. Il faut que les deux se voient. Voilà. Et ces gens, excusez-moi, ces gens, ils aiment utiliser les gens. Ils n'ont aucun respect pour personne. Normalement, une fois qu'on a choisi le président, même s'il est un président à titre honorifique, Faure Gnassingbé devait se rendre sur le président. Même dans son quartier salle du collège protestant, bien de Condomé là-bas, au moins Faure devait aller chez lui. Et pour que les caméras puissent dire que la République est en marche, au moins le PCM est allé voir le président. Même si le salon du président n'est pas pour les président. Donc c'est comme ça que dans la République, c'est Faure Gnassingbé qui devait aller voir le président. Mais depuis, rien du tout. Absolument rien. Aucune image des deux hommes. Comme si leur chemin ne devait jamais se rencontrer. Aucune image des deux hommes ensemble pour parler du pays. Aucune image. Donc c'est comme on a pris M. Jean-Lucien Savy de Tove, on a dit, bon, toi, assois-toi là-bas. Quand on aura besoin de toi, on va te sortir, on va te montrer. Quand on n'aura plus besoin, on te range encore dans les placards.
Mais c'est quelle république qui fonctionne comme ça? C'est quelle république qui fonctionne comme ça? Chers compatriotes, on ne peut pas continuer par laisser le Togo dans cette gestion cavalière, cette gestion catastrophique d'un monsieur qui dispose le pays comme son bien privé et il en fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il doit travailler, quand est-ce qu'il ne doit pas travailler. Parce que j'ai voulu, pour commencer